exercer. Voilà, c'est d'ailleurs à partir de là que j'ai compris réellement que quelque chose se passait. D'accord. Parlant de la fille adoptive de feu général Lansana Conté qui a été victime de viol, vous avez dit tout de suite que le colonel Tcheboro entendait arrêter le lieutenant Toumba pour le déposer au PM3. Est-ce qu'il l'avait fait? Non, je dis quand je suis allé demander pardon à cette dame, c'est en ce moment j'ai ordonné au colonel Teboro de prendre des dispositions disciplinaires. Ils sont partis, je crois, au PM3. Et puisque le pardon avait été déjà accepté, le lendemain, Touma est revenu au camp. Vous voulez dire que le colonel Tcheboro pouvait prendre des sanctions disciplinaires contre le lieutenant Toumba? Oui, parce que c'est possible? Oui, non, parce que c'est un acte qu'il fallait. Il ne s'agit pas simplement d'aller pardonner cette pauvre femme. Il fallait quand même poser un acte. Monsieur le Président, le viol, c'est un crime. Est-ce qu'on peut sanctionner un crime par une sanction disciplinaire? Suivez-moi, je suis dans une logique, je dis bien que je suis allé demander pardon à cette dame en personne, en ma qualité de chef de l'État à l'époque. C'est ainsi que Toumba a été conduit, je crois, au PM3. Et puisque cette dame a accepté mon pardon, alors j'ai estimé que vraiment c'était fini parce que le pardon, c'est ce qui était le plus important. Mais vous savez que le viol n'est pas réparable, Monsieur le Président. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est mon attitude. Quelle attitude ai-je adoptée? C'est ce qui est important. Donc vous vous sentez attitude morale. Si vous avez demandé pardon, c'est parce que vous vous sentiez coupable des actes posés par vos éléments. S'il vous plaît, pas que coupable. Pas que coupable. Mais comprenez la logique des faits. Vous avez votre aide de camp qui va commettre des attitudes néfastes. Un crime. Bon, qu'importe. Mais il faut demander pardon. Oui, le viol, ça, c'est mon devoir. Mais maintenant, si l'attitude est pénale, eh bien. Alors, dans ce cadre, pour ce présent procès, vous êtes là pour le massacre des citoyens le 28 septembre au stade du même nom. Vous avez appris que votre aide de camp était au stade. Et il y avait d'autres éléments de la garde présidentielle. Est-ce que ce n'est pas un devoir pour vous aussi de demander pardon ici pour les actes qu'ils ont posés? C'est très différent, Le contexte n'est pas le même. D'accord. S'il vous plaît, le contexte n'est pas le même. Je dis, et je réitère, je ne refuse pas le pardon. Et je réitère, je sais, puisqu'il n'y a pas de preuve, et je sais que je serai acquitté par le président du tribunal. Même si je suis acquitté, je demanderai pardon au peuple. Mais avant de demander pardon au peuple, il faut que la justice fasse son travail. On ne peut pas demander pardon à des individus qui ont commis des massacres et qui viennent s'arrêter pour ne pas dire la vérité. Quel pardon? Où est le sens du pardon? Monsieur le Président, donc, le contexte est très différent. Le pardon, c'est au peuple de Guinée. Non, écoutez-moi. C'est au peuple de Guinée. Écoutez-moi. S'il vous plaît, ne discutez pas, maître. Je ne discute pas, maître. Je vais vous dire que je ne refuse pas le pardon. Le moment venu, je demanderai pardon au peuple de Guinée lorsque la justice va faire son travail. D'autres questions? D'accord. Est-ce que vous savez que plusieurs citoyens ont été torturés dans les locaux des bureaux du colonel Tcheboro au camp là-bas?
À ce niveau, je n'ai pas eu cette information. Et d'ailleurs, je n'étais même pas en contact avec les colonels Tebro, avec les colonels Pivi. Je n'étais pas en contact avec eux. C'est eux qui venaient. Mais moi, je n'y allais pas, comment dirais-je, là où ils travaillaient. Donc, je ne pouvais rien savoir d'eux. Vous ne pouviez rien savoir. Oui. Les mêmes tortures ont été signalées au niveau des locaux aussi du colonel Pivi, le ministre de la Sécurité présidentielle, qui s'érisait même parfois en magistrat, en juge là-bas. Il tenait des procès qu'il présidait. Est-ce que vous êtes informé de cela, Monsieur le Président? Parce qu'il faut aller chez une personne pour savoir où il habite, où il loge, où se trouve son salon, surtout que nous étions tous au camp Al-Faya. J'ai dit que je n'y allais pas chez eux. C'est eux qui venaient chez moi. Donc, et chez le colonel Tebro, et chez le colonel Pivi, il n'y avait pas ce contact-là. Je ne dis pas qu'on ne se voyait pas, mais eux, ils venaient me voir. Vous n'aviez pas d'informateur Par rapport à leur service, ce qui s'est passé dans leur service? Non, à la seule différence, le jour où il devrait y avoir accrochage entre les éléments du colonel Tebro et la garde présidentielle. Voilà. Là, je fus informé. Automatiquement, je suis sorti de ma chambre pour aller apaiser, comment dire, les hommes. D'accord. Est-ce que vous savez que le colonel Issa Kamara, feu Issa Kamara, paix à son âme, que vous aviez nommé, comment dirais-je, au secrétariat des conflits, il a annulé des décisions de justice pour prendre d'autres décisions à sa guise au nom du CNDD. Est-ce que ça a un lien avec ces affaires, maître? Oui, Monsieur le Président. Pas de réponse. Je continue. Pourquoi vous avez empêché Marcel Guilavogui d'aller continuer ses études en Russie? Non, je ne l'ai pas empêché d'aller continuer ses études en Russie. Vous ne l'avez pas empêché? Non, je ne l'ai pas empêché. Mais pourtant, c'est ce que Toumba a dit ici, qu'il était policier. Mais ça n'engage que la parole de Toumba n'est pas une parole d'évangile. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, vous m'obligez chaque fois à revenir sur le cas de Toumba, parce que vous faites de Toumba comme si sa parole est vraiment quelque chose. Non, Toumba c'est un accusé comme moi. Toumba c'était votre collaborateur. Oui, mais dans ce contexte, faut que vous parliez dans de ce lui. contexte, ce n'est même pas ça. Dans ce contexte, tout ce que Toumba a dit, Toumba a dit ça. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Toumba c'est un accusé. Voilà. Monsieur le Président, oui. nous voulons savoir la vérité. Ce que Toumba nous a dit ici, nous je dis ça n'engage que lui. Voilà, vous pouvez dire que c'est faux, ou bien que ça n'engage que lui. Merci. Est-ce que Marcel avait le niveau du CAT1? Maître, s'il vous plaît, vous pouvez aller parler dehors au téléphone. Je ne saurais vous le dire, maître. Est-ce que Abouakar Sidiki Diakité avait le CAT1? Je ne saurais vous le dire. Si Abouakar Sidiki Diakité avait le CAT1, CAT2, j'allais le savoir, mais je ne... Bégré en avait? Bégré, bon, je ne saurais le dire. Hein. Et le colonel Pivi? Le colonel Pivi, je crois qu'il a fait des formations. Est-ce qu'il ne s'est pas arrêté jusqu'au niveau du CIA, le certificat interarmé, ou bien le BIA, le brevet interarmé? Oui. En tout cas, il a suivi quelques formations militaires. D'accord. Maintenant, vous nommez un responsable du régiment qui n'a pas le CAT1, 2 commandants de bataillon qui n'ont pas le CAT1, un commandant de, comment on appelle, le service de Tchéboro,
le secrétariat du grand banditisme. Lorsque vous nommez toutes ces personnes à ces postes de responsabilité, comment voulez-vous que cette armée-là soit disciplinée s'ils n'ont pas le niveau, Monsieur le Président? Vous avez toujours dit que cette armée n'est pas disciplinée. Oui, je vous ai parlé dans un contexte très particulier. Je dis en matière de sécurité. D'accord. Le choix des hommes appartient à la discrétion du chef de l'État. Qu'importe si les personnes à qui la confiance leur a été prêtée, si ces personnes l'assument ou pas, qu'importe. Et très généralement, ça a toujours été le cas des trahisons. Donc, si je l'ai fait par mesure de confiance. Et pourtant, vous avez toujours dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ou bien? Je dis bien maître. Est-ce que ce n'est pas des nominations par complaisance? Non, écoutez-moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dis. Quand on veut donner le poste à un homme, c'est le pouvoir discrétionnel du chef. Il n'a pas besoin de consulter. C'est son cœur qui le guide, son esprit qui le guide. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce que vous voulez dire, avec ceci, cela, non. D'accord. S'il vous trahit, tant mieux, c'est que vous l'avez fait sciemment. Mais s'il ne vous trahit pas encore, tant mieux, vous l'assumez. Lorsque vous nommez des personnes qui n'ont pas la compétence, mais vous les avez nommées par confiance, si ces personnes commettent des bavures, qui en est responsable? Mais ces personnes qui ont commis la bavure, c'est eux. L'autorité de nomination n'est pas... Je dis bien, maître, vous êtes un éminent avocat. Vous savez ce que c'est que la responsabilité pénale, elle est individuelle. Moi, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Donc, ici, si l'intéressé commet des bavures, sa responsabilité est engagée. Même l'enfant qu'on met au monde, à partir de 18 ans, ton propre enfant, on ne le souhaite pas, il commet un acte, bien que tu sois moralement le père, mais ce n'est pas le père pénalement qui va être sanctionné. C'est dans ce contexte, il faut qu'on soit... Vous avez répondu. Voilà, il faut qu'on parte dans ce sens pour bien évoluer. Sinon, on va dire des théories ici qui n'ont rien à voir, parce que là, vous êtes professionnel, vous le savez mieux. Vous avez répondu, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'en allant au stade le 28 septembre pour massacrer cette population paisible, les bérets rouges étaient dans l'exercice de leurs fonctions? Ceux qui sont partis au stade n'étaient pas dans l'exercice de leurs fonctions, c'est une violation, c'est une désobéissance. Ils ont fait fi au règlement. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de la première réunion publique que vous avez tenue au camp Alpha Diallo, après votre prise du pouvoir? Avec les leaders politiques? Votre première réunion? Oui, parfait, avec les leaders politiques. Oui. À l'époque, oui. Est-ce que vous vous souvenez des engagements que vous aviez pris ce jour? Bon, ça, des engagements, vous pouvez peut-être me les rappeler. D'accord. Je vais vous rappeler un seul. Vous vous étiez engagé à conduire la transition pendant 6 mois, à organiser des élections pour... Je comprends déjà, oui. Oui. Pourquoi vous avez violé cet engagement, Monsieur le Président? Mais maître, j'ai pas trahi l'engagement. Je peux vous faire la démonstration. Non, me poser une question. Ouais, vous avez j'ai été victime d'un complot, donc je ne pouvais pas achever, on ne peut pas dire que M. Camara a fait ceci, cela. Je viendrai sur le complot. Vous avez dit que vous allez conduire la transition pendant 6 mois et vous allez organiser des élections libres et transparentes. Mais cependant, vous avez fait plus de 6 mois. Et à l'occasion
d'une pose de la herbe, comment dirais-je, des fleurs, vous avez dit, si vous voulez, vous pouvez vous présenter. Vous êtes guinéen comme tout le monde, vous pouvez ôter la tenue et vous présenter à une élection. Vous avez les mêmes droits que tout le monde. Est-ce que ce n'est pas une violation de votre engagement? Bon, maître, j'estime que vous ne faudrait pas considérer comme étant une violation. Vous savez, quand on gère une nation, on gère des êtres humains que nous sommes. Il faut souvent toujours se rappeler que c'est une famille. Et le terme que vous faites allusion, dire de mettre de l'eau dans leur vin, je l'ai dit, pourquoi, maître? Quelqu'un qui prend le pouvoir, qui appelle les leaders politiques, ou d'ailleurs un d'entre eux était déjà condamné, vous les appelez et que ces mêmes leaders-là viennent, ils essayent de vous emmerder, de vous créer tous les problèmes. À quelque part, vous pouvez être choqué, mais ce n'est pas parce que vous avez une intention. Vous leur dites simplement, vous leur mettez simplement en garde pour dire, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, écoutez, nous sommes tous des Guinéens. Moi qui suis devant vous, je ne suis pas né militaire. Mettez de l'eau dans votre vin. Ce n'est pas méchant, c'est une façon, vous parlez avec vos frères. Et si les gens ont pris ça de manière à extrapoler, je ne sais comment, c'est une façon vraiment de se plaindre aussi contre ses frères. Est-ce que vous faites des remarques que la parole d'un chef d'État ne ressemble pas à la parole de n'importe qui? Oui, mais un chef d'État, c'est un être, de façon publique. C'est un être humain avant devant tout. Les médias. Oui, mais c'est un être humain avant tout. D'accord. D'accord. Alors, techniquement, comment se fait un recrutement, Monsieur le Président? Un recrutement dans l'armée? Bon, le recrutement, comme je ne suis pas ministre de la Défense, le recrutement, c'est le ministre de la Défense qui s'en charge. Qui propose? Qui propose le recrutement? Qui propose le recrutement? Le recrutement, on fait une proposition au président. Qui propose? Le ministre de la Défense. Qui ordonne? Si le chef de l'État est d'accord, il donne son accord. Voilà. S'il n'est pas d'accord, il n'y aura pas de recrutement. Non, s'il n'est pas d'accord, soyons quand même sincères, s'il n'est pas d'accord, il ne peut pas y avoir recrutement. D'accord. Alors, pour le cas de Kalia, pourquoi ce recrutement massif de 9000 personnes formées pendant 3 mois, donc une formation rapide, avec des instructeurs israéliens? Pourquoi ce recrutement massif? En 2009, l'armée guinéenne avait quel effectif, Monsieur le Président? Merci pour la question. J'ai été très clair. J'ai dit par rapport au recrutement de Kalia, avec la permission de Monsieur le Président et les éminents procureurs, certes, le général Sekouba viendra ici en sa qualité de ministre de la Défense à l'époque, qui s'est occupé de la formation, non seulement du recrutement et de la formation. Nous pourrons en débattre devant Monsieur le Président du tribunal si cela s'avère nécessaire au moment venu. Mais je ne peux pas parler à sa place, là où. Mais vous aviez donné votre accord. Mais c'est un principe classique. D'accord. Le principe, il est classique. Est-ce qu'il y avait un accord de coopération militaire entre la Guinée et l'Israël pour que cette formation soit assurée par des Israéliens? C'est pour cette raison, je dis et je réitère, en parlant de ça, si au cas où le général Sekouba aura sa présence dans cette salle d'audience,
certainement, il va vous exhiber tout ce que vous avez besoin et qui auront concouru effectivement à les conditions dans lesquelles le contrat, je ne sais pas là. La convention. Voilà la convention. Avant que le général Konaté soit là, dites-nous ce que vous savez. Bon, monsieur le Président, à ce niveau, je ne peux pas donner aucune information sur Kalea parce que moi-même, à l'époque, si ce n'est pas dans cette salle où j'ai compris que c'était 2 centres, Kalea et on dit Siam, ça je l'ai entendu ici par monsieur Toumba. Donc, je suis bleu là-dedans, monsieur le Président, et je ne saurais vraiment satisfaire maître. D'autres questions, maître? D'accord. Est-ce que à l'époque, il y avait une rupture entre la coopération guinéenne, c'est-à-dire dans la coopération franco-guinéenne, coopération militaire, il y avait une rupture pour que vous faisiez appel à des instructeurs israéliens? Non, pas que moi je fasse appel, c'est ce que je vous ai dit, maître. Si j'ai été clair, je dis que je ne parlerai pas de ça. D'accord. Vous ne parlerez pas de ça. Bon, parlons des hommes habillés en tenue de magiciens auxquels vous avez rendu visite chez Gono Sangaré à Lambagny. Qu'est-ce que vous avez fait toute la nuit derrière votre aide de camp? D'abord, par rapport à cette question, je dis simplement, c'est des allégations. C'est des allégations, une forme de distraire l'esprit des gens. Moi, je peux aller avec mon aide de camp dans une construction, trouver des gens habillés en flèche. Mais quand même, ça, c'est trop enfantin. C'est trop enfantin. Cela ne s'est jamais passé. Qui entretenait ces personnes? Je dis cela ne s'est jamais passé, maître. Je ne suis jamais allé avec Toumba chez qui que ce soit. Voilà. Et si Toumba rapportait la preuve? Mais ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. D'accord. Je voudrais savoir pourquoi la présence des recrues de Kalea à la présidence du 25 septembre jusqu'au 30 septembre 2009. La présence des recrues de Kalea à la présidence du 25 septembre jusqu'au 30 septembre. Mais vous me posez la question, je n'en sais rien. Monsieur Toumba a dit ici, il a été clair avec vous, c'est à lui de lui poser la question, ce n'est pas à moi de répondre à sa place. C'est lui qui a cité, il a cité le nom des gens ici. Donc moi je ne vais pas répondre à sa place. Pourtant Toumba a dit que c'est vous qui les avez levés, c'est vous qui les entretenez. Est-ce que tout est faux? Mais est-ce que sa parole, vous tenez compte à sa parole? Nous voulons savoir la vérité. Je dis que ce n'est pas vrai. Voilà, c'est simple mon président. Que faisaient les 400 pratiquants de karaté à la présidence, envoyés par le colonel Pivi? Vous dites? Les 400 pratiquants de karaté envoyés par le colonel Pivi à la présidence, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Qui les entretenait? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien? Oui. Est-ce que vous savez que ce sont eux qu'on infiltrait dans les manifestations? Mais Claude Pivi a passé devant vous ici, toutes ces questions lui ont été posées. Si vous ne pouvez pas vous en tenir à ces déclarations, moi je ne dirai pas autre déclaration contraire par rapport à ces déclarations. Et que d'ailleurs, je n'ai jamais vu ni su qu'il y avait des gens à l'enceinte du camp Alpha Yaya sous prétexte qu'ils doivent faire ceci, cela. Monsieur le Président, Ouais. est-ce que vous savez que le Président de la République est l'homme le plus informé de tous les citoyens de son pays?
Parce qu'il a des services de renseignement partout. Oui, à ce niveau, c'est... Je ne dis pas qu'un chef d'État n'est pas renseigné, n'est pas informé, mais je dis, par rapport à ce que vous dites, je n'étais pas informé et je ne saurais dire quoi que ce soit par rapport à la présence de ces karatékas. Sous le régime du président Alpha Condé, il y a un cacique du RPG qui disait que souvent dans les manifestations, c'est certains manifestants qui tuaient d'autres manifestants. Est-ce que ce sont ces infiltrés-là qui tuaient les manifestants? Ça, ces propos, celui qui l'a dit, ça n'engage que lui. Moi, je ne suis pas là dans un schéma pour suivre les gens dans leur idée. D'accord. Pourquoi le 25 septembre 2009, vous avez ordonné d'embarquer des armements et des munitions dans un camion qui a été rempli et qui s'est dirigé vers la baie où vous devriez aller? Vers la baie? Oui. C'est ma première nouvelle. Y a-t-il des preuves? Il y a un camion militaire qui a été rempli le 25 septembre, qui a été amené à la baie, et vous avez effectué un déplacement le 26. Non, C'était pour massacrer la population de l'abbé au cas où la jeunesse allait s'opposer à votre réception? Oui ou non, Monsieur le Président? Non. Non. Est-ce que vous avez été très bien reçu à l'abbé? Bien sûr. Est-ce que la population était vraiment en liesse? Bien sûr. Pourquoi vous avez fait survoler un avion de guerre sur l'espace aérien de l'abbé ce jour? Non, bon, ça, c'est vous qui le dites. Et si un avion a survolé sur la ville de l'abbé, mais c'est leur avion. Un avion de guerre. Oui, mais un avion de guerre. De surcroît. Heureusement que... de surcroît. Vous me laissez parler, maître? Je vous laisse parler. Voilà. Je dis, si cela s'est passé, heureusement que cet avion n'a pas commis de cas graves. Tout s'est bien passé dans les meilleures conditions. C'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important. J'ai quitté l'abbé. La population de l'abbé était très contente, il n'y a pas eu de problème. Jusqu'au moment où je suis rentré à Conakry. Donc, il ne serait-ce que ça, je ne peux pas faire de commentaires plus que ça. Monsieur le Président, oui. J'ai vécu sous le régime de Feu Ahmed Sékou Touré. Oui. Jusque maintenant, Dieu merci. Chaque semaine, on recevait ces MiG. Le passage des MiG peut faire avorter une femme en grossesse. Vous connaissez le bruit. Même ce n'était pas une déclaration de guerre. Vous rendez visite à votre population en tant que père de famille qui vous a invité et en même temps vous faites survoler un MiG, un avion de guerre. Une autre question, maître. Est-ce que ce n'était pas une déclaration de guerre, Monsieur le Président? Non, non, non du tout. Et je n'ai même pas vu de MiG. C'est l'hélico, c'est un hélico qui est venu. Est-ce que c'était normal d'intimider la population? Mais une population qui vous invite, vous allez tranquillement, la population vous accueille. Mais imaginez, maître, je ne sais même pas comment on peut expliquer ça. Qu'est-ce qui a fait que... Quelle est la colère que vous aviez, Monsieur le Président, pour que vous-même, vous serviez votre véhicule en carburant ce jour, à votre retour? Non. Quelle colère noire vous aviez? Ce fut simplement... Ce n'était même pas moi en question. Ça, ce sont des petits détails qui n'ont rien à voir avec vraiment les faits pour lesquels nous sommes là, maître, parce que
Nous allons parler de ça, ça n'a aucune importance. Et les parents des victimes ont besoin de faits concrets, palpables, mais ces détails de carburant à ceci, à cela, vraiment, je ne peux pas parler de cela parce que ça me gêne, ce n'est pas l'objectif. Je vous remercie. Cette question est très importante pour moi parce que certains de vos conseils ici ont déclaré que le fait d'avoir carburé votre véhicule en gasoil alors que c'est de l'essence qu'il devrait prendre, que c'était un complot. Oui, alors, puisque c'est vous qui avez servi votre véhicule, est-ce que ce complot n'a pas été planifié, orchestré et exécuté par vous-même, monsieur le président? Je dis encore et je réitère que je n'ai pas moi-même servi mon véhicule. Si on est d'accord, je pense qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce qu'à l'ABE, vous aviez pu mesurer votre poids politique par rapport au leader politique? Mais je n'étais pas parti à l'ABE pour un problème de poids politique. Mais vous avez dit que vous avez défié les politiciens. Attendez. Prenez les choses dans leur contexte. Moi, j'ai voulu faire comprendre aux gens que ceux qui pensent que peut-être le Fouta ou une région n'est propre, je dis la Guinée est commune. Voilà. C'était dans cet esprit-là que je suis allé à l'ABE. Ce n'était pas dans un esprit de campagne de ceci, cela, non. D'accord. Je suis allé juste pour ne pas tomber dans l'ethnocentrisme. D'accord. Est-ce que vous confirmez que les leaders politiques à l'époque n'étaient pas opposés à la visite que vous avez effectuée à l'ABE? Oui, mais ça c'est humain. C'est humain parce que les leaders politiques, ce que nous sommes en train de parler, c'est un problème de population. Moi, je n'ai pas fait ça par rapport aux leaders, j'ai fait ça par rapport aux sages qui sont venus, les sages du Fouta. C'est eux que je voyais devant moi. Donc si à quelque part d'autres n'étaient pas aussi contents, il n'y a pas de problème à ça. Mais personne n'avait manifesté quand même le mécontentement ou son opposition à votre visite? Ou bien aucun leader politique? Non, honnêtement parlant. D'accord. Honnêtement parlant. Alors, pourquoi vous avez refusé à ce que les leaders politiques organisent une manifestation citoyenne, Monsieur le Président? J'ai répondu à cette question, maître. Je ne vais plus répondre à la question, j'ai déjà répondu. Du début, depuis avec monsieur le procureur, le premier jour, j'en ai déjà largement parlé. Je ne reviendrai plus là-dessus. Je passe. Parlez dans le micro, monsieur Camara. Vous pouvez continuer? Oui, j'ai dit que j'en ai déjà suffisamment parlé avec monsieur le procureur général. À ce sujet, je ne voulais plus reprendre. Est-ce qu'une manifestation politique citoyenne dans un stade fermé pouvait troubler l'ordre public, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Est-ce que manifester à l'époque était un droit? Bien sûr. D'accord. Est-ce que c'était un droit constitutionnel? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Ouais. Vous savez, vous avez dit ici que vous n'étiez pas opposé à la manifestation pour ne pas enfreindre à la liberté. Est-ce que, en refusant cette manifestation, vous n'aviez pas violé un droit constitutionnel? Je n'ai pas refusé la manifestation, je n'ai violé nullement aucun principe. Vous avez répondu? Oui. D'accord. Venons-en au petit matin du 28 septembre. S'il vous plaît, maître, est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer, monsieur le président. Faites un effort alors, parce qu'on ne vous entend plus. Ok, d'accord, monsieur le président, bien noté. Vous avez dit que vous avez été dissuadé par
le lieutenant Abouakar Sidiki Diakité et les hommes du salon d'aller au stade. Vous confirmez ça? Oui. D'accord. Mais que vous aviez décidé d'aller au stade pour sensibiliser la population. Oui. Un président qui décide d'aller sensibiliser la population, avait-il besoin de se mettre en tenue militaire et de partir avec son cortège? Mais si c'est mon habit de travail, je n'ai pas besoin de porter une robe comme vous portez la robe. Vous êtes magistrat. Moi, je suis militaire, je porte ma tenue militaire. C'est aussi simple que ça. Mais ce jour-là, vous aviez fait déclarer ce jour-là comme un jour chômé, payé, férié. Donc, vous n'aviez pas le droit de porter la tenue parce que ce n'était pas la tenue de travail ce jour. Mais vous ne partiez pas au service ce jour. J'avais la possibilité. Et d'ailleurs, comme je n'étais pas habitué à porter les tenues civiles, alors, maître, personne ne pouvait m'en empêcher quand même. Monsieur le Président, pour quelqu'un qui vient sensibiliser la population, qui veut manifester. Mais la population me reconnaissait dans ça aussi, maître. La population aussi me reconnaissait dans ça. La population ne me reconnaissait pas comme aujourd'hui. Non. Mais avec un cortège de 250 hommes et de 50 pick-up, armés jusqu'aux dents. Mais je ne suis même... Est-ce qu'on peut dire que vous veniez en sensibilisateur? Et mais puisque le départ n'a plus eu lieu, donc ça n'a plus de sens. Mais c'était votre intention? Oui, c'était mon intention. Voilà. Oui. Vous étiez là, vous étiez engagé à porter la tenue, à partir avec votre cortège, je suis en mission de sensibilisation. Oui, mais un agent sensibilisateur vient en tenue avec tout son cortège, 250 hommes, 50 pick-up, armés jusqu'aux dents. Est-ce qu'on quelle est la question, maître? Ça devient une discussion. Est-ce que c'est compréhensible ça, monsieur le Président? Quelle est votre question? Il a bien compris, monsieur le Président. Non, je n'ai pas compris. Reprenez la question, maître. D'accord. Est-ce qu'un agent sensibilisateur qui va en mission pour sensibiliser sa population, cet agent c'est le président, c'est le chef de l'État, a-t-il besoin de se mettre en tenue, d'aller avec son cortège qui comprend 250 hommes, avec 50 pick-up, armés jusqu'aux dents? Est-ce qu'il a besoin d'aller en tant que sensibilisateur comme ça? Je n'ai pas de réponse pour cette question, maître. D'accord. Quand vous disiez que le pouvoir était à terre, ils vont regretter, il faut les mater, c'était cela le slogan de la sensibilisation, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne l'ai pas dit. Vous qui avez été formé pour tuer, si vous étiez au stade, est-ce qu'un seul manifestant allait échapper à la mort ce jour? Et puisque je n'y étais pas. Si vous y étiez. Au stade? Au stade? Non, mais c'était pas... Ce n'était pas bon. C'était pas le capitaine Camara. Pourquoi avoir amené des bérets rouges au stade qui ont reçu la formation de tuer pour massacrer la population? Pourquoi? Je n'ai jamais envoyé des hommes au stade, maître. Pourquoi vous les avez laissés partir? Non. Mais parmi eux, il y avait les hommes du salon. Oui, ceux qui sont partis, ça n'engage que... Mais les hommes du salon sont commandés par le président, oui ou non? Oui, mais les actes posés sont individuels. D'accord. Pourquoi avoir amené de nouvelles recrues qui ont appris le maniement des armes, qui n'ont pas fait la guerre dans un stade contre des manifestants? Je n'ai pas envoyé des recrues au stade. Vous n'avez pas envoyé. Mais ce jour, il y avait 1500 recrues à bord des 6 bus de la Sotragui qui sont sortis très tôt, selon Toumba, de la présidence,
pour ne revenir qu'aux environs de 15 heures. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Ça n'engage qu'à lui. Mais ça, la population est témoin. Les bus ne sont revenus que dans les environs de 15 heures. Même si la population est témoin, moi je n'ai pas assisté à cela. Ça engage la population aussi. Mais je dis que même si les gens ont vu ces éléments, moi je n'ai pas vu ces éléments. Est-ce que vous savez qu'en partant, ils étaient allés avec le slogan Dadis ou la mort et nous sommes assoiffés du sang humain? Est-ce que vous savez ça? Ceux qui sont partis, ça n'engage que s'ils sont partis avec des slogans de ce genre, ça n'engage que. S'il vous plaît, oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est pourquoi je vous demande à tout moment si vous pouvez, parce que le tribunal même l'avait constaté. Non, Monsieur le Président, on peut continuer si c'est fatigué, je vous le dis. Il faut qu'on évolue, Monsieur le Président. On évolue. Si ça ne va réellement pas, je vous le dirai, Monsieur le Président. On a du mal à vous entendre, M. Camara. Bon, essayons pour une dernière fois, si ça ne va pas, et on va arrêter, Monsieur le Président. On va vous donner le temps de vous reposer. On va vous donner le temps de vous reposer. On sent cette fatigue en vous. La défense a la parole pour ces questions. Merci, Monsieur le Président. Ce camarade. Oui. Bonjour. Bonjour, maître. Ok. Je voudrais que vous m'aidiez. J'ai une curiosité qui me paraît personnelle, mais qui pourrait être aussi celle du tribunal. Mais pourquoi pas celle du peuple de Guinée, puisque vous avez eu à présider aux destinées de ces pays. Je veux tout simplement savoir que signifie Dadis. Dadis. Je n'ai pas de réponse pour cette question. Merci, on peut continuer. Alors, vous avez eu, à l'occasion de votre première journée de comparution à cette barre, vous avez eu à déclarer ici, en faisant des démonstrations, comme quoi c'est M. Selouda Diallo qui a eu à remporter l'élection présidentielle en 2010 et que ça aurait été détourné en faveur de M. Alpha Condé. Vous le maintenez? Et je maintiens, oui. Merci bien. Il y a des questions qui ont été également posées ici par mon éminent confrère, Maître Amadou Despa. Des questions par rapport à votre soutien à M. Alpha Condé. En 2010, vous avez reconnu que vous l'avez soutenu en 2010. Vous avez reconnu que vous l'avez soutenu en 2015 et en 2020. Oui ou non? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous l'avez soutenu, oui ou non? Et j'ai dit que je n'ai pas de réponse à cette question. Alors, puisque vous l'avez soutenu, tout le peuple de Guinée est témoin de ce que vous avez soutenu, M. Alpha Condé, en 2010, en 2015 et en 2020, dans le cadre du 3e mandat. Et, n'est-ce pas, vous êtes dans ces conditions l'un des acteurs majeurs, principaux, ayant contribué aux différentes victoires politiques de M. Alpha Condé. Oui ou non? Non, et si vous voulez encore, je vais réitérer. J'ai été clair et net. J'ai dit que dans ce pays, seule la Guinée forestière en a souffert dès après les heures des indépendances. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Non, vous dites que vous ne...
laissez-moi aller au bout de mes idées. Autrement, s'il vous plaît. Laissez-moi. Vous avez dit. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Laissez-moi. S'il vous plaît. Monsieur le Président, quand on lui pose des questions précises, c'est moi qui mène l'interrogatoire. Mais vous faites des commentaires. Le président a dit de ne pas faire des commentaires. S'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il fait des commentaires. Vous avez dit clairement qu'il n'y a pas de commentaires. Il fait des commentaires, monsieur le Camara, c'est bon. Est-ce qu'on peut se comprendre, maître? Voilà. Oui, monsieur le Président. Voilà, poser des questions précises. Monsieur Camara va répondre aux questions. Voilà. Et donc, on va évoluer. Voilà. Monsieur le Président, je passe. Quelle est votre question? Voilà. J'avais posé des questions précises. Il avait dit qu'il ne répondait pas, alors qu'il avait déjà affirmé avoir soutenu monsieur Alpha Condé en 2010, 2015 et en 2020 dans le cadre du troisième mandat. Donc, je n'ai pas besoin de commentaires. Qu'on continue. Voilà. Alors, et dans ces conditions, vous qui avez soutenu M. Alpha Condé, vous qui avez fait de lui, à travers votre soutien, et président de la République, est-ce que pensez-vous être une personne mieux indiquée, une personne mieux qualifiée pour qualifier de mascarade électorale et ces victoires politiques? Je réitère encore une fois de plus, pour la seule raison que je ne pouvais pas rester au Burkina Faso sacrifier mes parents, les deux communautés qui chaque fois s'accrochaient par l'instrumentalisation au risque de ne pas poser cet acte. J'ai plutôt pensé à mes parents, comme je l'ai dit, comme je l'ai réitéré, mes parents Pelé et mes oncles Konia. C'est ce qui m'a poussé effectivement à l'accepter. Et je ne le regrette pas, parce que j'ai défendu une cause sacrée. C'est bon, d'autres questions. Vous l'avez soutenu donc, c'était pour soutenir votre communauté. C'est ce que vous voulez nous dire? Parfait, parfait. Très bien. Est-ce que un tel langage doit provenir de celui qui se veut homme d'État? Un tel langage doit provenir de celui qui se veut homme d'État. S'il vous plaît, vous avez un tel langage doit provenir par rapport à ce que je viens de dire. Vous le savez très bien, et tout le peuple de Guinée sait, ce sont les deux communautés qui s'entredéchiraient, plus de 400 morts. Vous vous imaginez ce que ça veut dire? C'est bon, on va, s'il vous plaît, on va laisser ce terrain pour aller ailleurs. Maître, s'il vous plaît, d'autres questions ailleurs. Monsieur le Président, un président de la République se doit d'être rassembleur. Poser des questions. Un discours également rassembleur. Je le fais et je le regrette pas. Une question, monsieur Camara. Je continue. N'est-ce pas, en contrepartie de votre participation remarquable aux différentes victoires politiques de M. Alpha Condé, que celui-ci n'a eu de soi que de reconduire vos anciens ministres, tels que Claude Pivi à la sécurité présidentielle, M. Moussa Tcheboro Camara au secrétariat chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme, et a nommé d'autres proches tels que Edouard Lama, Affaires étrangères, ministère de la Santé publique, ministère d'État chargé et ministère d'État en qualité de conseil du président de la République, et il a nommé d'autres personnes de vos proches tels que C.C. Alexandre Loa, qui fut ambassadeur, Frédéric Collier, ministre de la Pêche, Papa Koli, et j'en passe, puisque la liste est très longue. Oui? Quelle est la question? La question, n'est-ce pas, c'est en contrepartie de sa participation remarquable aux victoires électorales de M. Alpha Condé que ces portefeuilles ont été attribués
attribué à ses proches. Non, moi le seul objectif, et je le dis et je réitère, c'est par rapport à ces deux grandes communautés. D'autres questions? Voilà. Tout le peuple de Guinée le sait, hein? Oui, tout à fait, le peuple n'est pas le sait, oui. Je continue. N'est-ce pas, en contrepartie de vos mêmes participations remarquables aux différentes victoires politiques de M. Alpha Condé, que vous avez été gracieusement entretenu par lui à Ouagadougou pendant 13 ans, n'est-ce pas? Je veux faire comprendre, c'est pour cette raison que je suis en train de magnifier la reconnaissance du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, qui fait que depuis que je suis dans cette salle d'audience, ça prouve à suffisance. Pendant plus de 12 ans, ce peuple m'a entretenu comme leur fils. Lorsque vous parlez de je ne sais quoi, ça n'engage que vous. Qui vous entretenez financièrement. Ça n'engage que vous. C'est M. Alpha Condé. Je dis que ça n'engage que vous. Est-ce que vous vous rappelez de l'entretien que vous avez eu avec les journalistes des grandes gueules à Ouagadougou? Vous vous rappelez de cet entretien? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous vous rappelez qu'au cours de cet entretien, il a été également question de ce que M. Alpha Condé vous entretenait financièrement. Mais est-ce que c'est moi, qui ai affrété l'avion pour faire venir les journalistes? Ça veut dire que j'étais important et je le suis. C'est moi qui ai affrété l'avion pour venir à Ouagadougou? Monsieur Dadis, vous êtes résolu à ne pas reconnaître l'évidence qui crève les yeux. Alors, et vous avez eu ici à lire un discours de M. Cellou Dalein. Dans ce discours, vous l'avez magnifié. Hein, un extrait. Vous vous rappelez? Posez votre question. J'ai posé une question. C'est une question. Est-ce que vous vous rappelez? Voilà, c'était le jour de votre première comparution. Dans ces conditions, je n'ai pas de réponse à cette question. Vous l'avez magnifié. Hein? Je dis que alors, savez-vous qu'en politique, trompe qui peut? Je ne sais pas. Savez-vous que M. Cellou Dalein était dans une opération de charme? Il cherchait à vous faire succomber? Ça n'engage que vous, c'est un homme que je respecte. Ok. Mais est-ce que vous saviez que une telle stratégie ne peut pas prospérer ici? En ce sens que M. Cellou Dalein, vous savez qu'ici, il est votre adversaire. J'ai parlé. Est-ce que vous avez conscience que M. Cellou Dalein, dans ces procès, est votre adversaire? Vous le savez? Ce qui est important, c'est par rapport à votre question. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Très bien. Même s'il est mon adversaire, ça n'a aucune importance. Est-ce que vous savez qu'il a été personnellement victime des événements malheureux du 28 septembre? Par rapport à votre client qui est allé au stade et le rapport de M. Cellou Dalein fait foi. Il est parti au stade, il n'y avait pas de tir au stade. C'est lorsqu'il est parti au stade, il a commencé à tirer. Sinon, les leaders politiques avaient déjà fini leur meeting. Savez-vous qu'il est victime des événements du 28 septembre? C'est ça que je vous dis. Si les victimes, c'est votre client, Toumba, votre client Toumba, qui a perpétré ce massacre. Monsieur Camara, s'il vous plaît. Calmez-vous. Vous pouvez, est-ce que vous pouvez... Parce que vous venez avec une intonation, ne monopolisez pas la parole. On est devant une audience. Saviez-vous que M. Cellou Dalein est l'un des leaders ayant enregistré la plupart des victimes
dans le cadre de ces événements? Le saviez-vous? Par rapport à votre client, M. Toumba, le saviez-vous? Je dis, si je le sais, c'est par rapport à tous ces faits, c'est parce que votre client a été la cause. Alors, M. Camara, comprenez-vous donc que M. Selouda Diallo n'a de soi dans cette affaire? Pour avoir été personnellement victime, pour avoir eu ces militants victimes, il n'a de soi que de demander justice dans cette affaire. Oui, mais qui est à la base, c'est votre client, Toumba. Oui ou non? Même si vous êtes le plus grand avocat qui vient de la marche planète, vous ne pouvez pas, comment dire, blanchir votre client. Défendez-vous. Pour le moment, c'est pas M. Toumba qui est là. Je vous le dis, c'est M. Toumba qui avec toute la stratégie, toute cette forme pyramidale que vous avez eu à faire avec M. Sidia. Monsieur, maître, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Camara, il faut qu'on se comprenne. C'est par rapport à ça. Vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Oui, Monsieur le Président. Vous avez intérêt à vous calmer. Cherchez à comprendre les questions pour pouvoir les répondre. Dès au début, on vous a dit ici, on va vous poser des questions. Voilà. On va vous poser des questions. Mais si vous vous énervez comme ça, à l'entame, ça va être très compliqué. Je comprends, Monsieur le Président. Donc c'est pourquoi vous devez vous calmer, une fois de plus. Calmez-vous. Mais, Monsieur le Président, vous avez dit qu'il n'y a pas de commentaire lorsqu'on pose une question. S'il vous plaît, vous... Et dans ces commentaires, il me manque de respect, Monsieur le Président. Écoutez-moi, dès qu'on va vous manquer de respect, le tribunal va intervenir pour dire de ne pas vous manquer de respect. Jusque maintenant, là, on n'est pas en train de vous manquer de respect. Seulement, vous êtes énervé. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer, vous êtes énervé. J'ai bien compris, Monsieur le Président. Et ne voyez pas le client de l'avocat qui vous pose des questions. Voyez l'avocat qui vous pose des questions. Il est en droit de vous poser des questions. C'est par rapport à la manière, Monsieur le Président. Écoutez-moi, M. Camara, écoutez-moi. Il va vous poser des questions. Vous connaissez déjà vos droits, je vous les rappelle tous les jours. Lui, il va vous poser des questions et vous allez les répondre. Mais si vous ne vous calmez pas, ça ne peut pas continuer. Parce que si on vous pose une question, vous partez ailleurs, ça ne peut pas continuer comme ça. Écoutez la question, comprenez bien la question et répondez à la question. C'est simple. Mais si vous vous énervez, vous irez ailleurs. J'espère qu'on se comprend. Oui, Monsieur le Président, je voulais juste une doléance avec votre permission. Vous avez constaté mon attitude, à commencer par le procureur et les substituts, la partie civile, la façon d'aborder les sujets. Vous avez dû constater toute l'attitude. Mais lorsque on vient avec une certaine manière, et surtout, Monsieur le Président, vous avez été clair, vous m'avez recadré, on ne fait pas, je ne dois pas faire ce que je veux. La question, je veux dire que quand on pose la question, le oui ou le non, il n'y a pas de commentaire. Ou le oui ou le non. Alors, Monsieur le Président, imaginez que Maître Berete pose la question, je dis que je n'ai pas de réponse à cette question, non, et les commentaires s'en suivent. C'est là tout le problème, Monsieur le Président. Voilà, moi je vous comprends. L'essentiel, c'est votre réponse. Si vous répondez à la question, vous devez vous limiter là. Mais si vous-même vous répondez, après vous continuez encore à parler,
là, ça veut dire que c'est vous qui voulez encore continuer à parler. C'est pourquoi je vous dis que vos droits, je vous les dis tous les jours. Et je vais toujours me référer à vous, Monsieur le Président. Voilà. Je suis d'accord. Donc, mais s'il y a les commentaires, vous-même vous dites les commentaires. Les commentaires ne sont pas des questions. Je vais me référer à mais vous, si vous-même vous voulez répondre aussi aux commentaires, alors que vous êtes là, je vous ai dit, on va vous poser des questions et vous allez les répondre. Et je vais me référer à votre sagesse. Pourquoi je vous dis de vous calmer? Parce que si vous ne vous calmez pas, vous-même vous avez dit hier, hein, on est en train de noter tout ce que vous êtes en train de dire. Je suis d'accord, Monsieur le Président. Pourquoi vous avez intérêt à vous calmer? Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Et Monsieur Camara, je vous apprends. Je ne suis pas maître Bérété. C'est bien maître Lancinesi là en face de vous. Très bien. Puisque vous tenez à ce qu'on vous appelle par votre nom. Je continue. Comprenez-vous maintenant que votre discours politique fondé sur un prétendu complot est une diversion tendant à fuir, disons, votre responsabilité pénale dans cette affaire, plutôt que de l'assumer? Là, vous avez fini de poser la question. Je peux répondre? Oui, allez-y. Ce que vous dites, c'est votre point de vue. J'ai été clair. J'ai dit que les événements qui se sont perpétrés au stade du 28 septembre était un complot. Vous pouvez l'accepter tout comme vous pouvez ne pas l'accepter. Et ce complot, comme je l'ai dit, les leaders à l'époque qui ont participé, j'ai des preuves avec moi pour dire que ce complot n'était pas caché. On ne peut pas donner une date pour une manifestation et quitter le lieu, de surcroît, faire comprendre à ces militants de ne pas y participer, où toutes les preuves sont là. Lorsqu'il y a eu massacre. Où sont vos preuves? Mais C'est pas à vous de le dire, maître. Veuillez vous ressaisir. Souffrez de mon interrogatoire. S'il vous plaît. Maître, c'est pas à vous de le dire. Et je vous l'apprends pour dire que... Où sont vos preuves? J'ai dit clairement que je ne parle pas dans le vide. Ceux qui ont, les leaders emblématiques de l'époque, qui ont participé à cette réunion, à cette manifestation, la personne qui aurait donné la date du 28, cette personne s'est envolée pour l'extérieur en laissant les autres. Et miraculeusement, lorsqu'on regarde même le film, aucun leader du RPG n'a eu aucune égratignure à cette époque. Pour nous comprendre, c'est les autres leaders. Et parallèlement à ça, le ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté, prend le même vol pour Massanta. On parlera de Sekouba, on va avancer, Monsieur le Président. Laissez-le finir. Au moment opportun, le tribunal l'arrêtera. S'il vous plaît. Prend le même vol le 28 septembre en sa qualité de ministre de la Défense. Monsieur le Président, je n'ai pas posé de questions par rapport à Sekouba. Non, mais c'est des détails. On peut se comprendre, s'il vous plaît. Parce que vous avez dit que ce n'est pas un complot, c'est pour cela que je vais vous faire savoir, vous faire revenir dans cet esprit. Prendre son vol le 28 septembre. Troisième personnalité du CNDD, ministre de la Défense, en laissant ces hommes ici. Lesquels hommes, comme Touma venait de le dire, qu'il aurait vécu les faits, les événements du 28 septembre, et que les éléments de Sekouba étaient en mouvement. D'autres questions? Voilà. Et vous savez, à chaque fois que vous parlez ici, vous dites que ce sont des allégations, il n'y a pas de preuves. Pour le moment, en attendant que vous aussi,
vous n'apportez la preuve de votre complot, moi je considère qu'on est au stade des allégations. Et je poursuis. Alors, pensez-vous que si M. Toumba avait l'intention d'attenter à votre vie dans le cadre d'un complot, qu'il vous aurait empêché de vous rendre au stade du 28 septembre? Reposez votre question. Est-ce que vous croyez que si M. Aboubakar Diakité Ditumba avait réellement l'intention d'attenter à votre vie, qu'il vous aurait empêché de vous rendre au stade du 28 septembre? C'est une stratégie. C'est une stratégie. Il était déjà dans ce complot. Il était déjà dans ce complot. Et la preuve en est que votre client Toumba m'a désobéi. Si il n'y avait pas un autre schéma, ce prétexte qui serait parti chercher le président, c'est au stade qu'il faut aller chercher son président. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour le savoir. D'autres questions? Est-ce qu'il ne serait pas trop facile de vous laisser aller au stade, de tirer sur vous et d'en attribuer la responsabilité aux manifestants? Ce ne serait pas trop facile, ça? Ça dépendait de leur stratégie qu'ils avaient mis en place. Parce qu'ils devraient coordonner les éléments de Sekouba, que lui-même il a dit que ce jour les éléments de Sekouba étaient en mouvement, et un groupe de militaires en mouvement. Le pays n'est pas en crise. Des hommes en mouvement. D'autres questions? En réponse à l'une des questions de l'un des avocats de la partie civile, vous avez soutenu que les troupes de Toumba et du général Sekouba Konaté ne pouvaient pas réussir leur complot contre les forces redoutables que représentaient les troupes de M. Claude Pivi et de M. Moussa Tchegboro. Vous maintenez cela? C'est par rapport à... Est-ce que vous maintenez parce que vous avez déformé ma phrase. Vous avez déformé ma phrase. Vous avez inventé une phrase. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas parlé de force redoutable, Monsieur le Président. J'ai dit simplement que n'eût été les hommes de Claude Pivi et du colonel Teboro, que Toumba aurait déjà réussi avec le général Sekouba Konaté, parce qu'il ne pouvait pas le faire, puisque ces deux forces l'empêchaient. Alors, lorsqu'il parle de force redoutable... D'autres questions? Oui, Monsieur le Président, YouTube en fait foi. Monsieur Camara, voilà, je ne parle pas dans le néant, moi. Et vous avez parlé de forces contraires. Alors, ces forces contraires que représentaient les deux troupes, dirigées respectivement par Monsieur Pivi et Monsieur Moussa Tchegboro Camara, alors vous maintenez que ces forces-là étaient telles qu'elles pouvaient empêcher le complot que M. Toumba pouvait ourdir contre vous? Ça, c'est à l'enceinte où j'habitais. Où j'habitais. Là où il venait me trouver dans ma chambre, le camp Alpha Yaya, dans ce contexte. Donc, le complot n'était pas possible. Le complot, même si... En raison de l'existence de ces deux forces, le complot n'était pas possible. Le complot n'était pas possible pour la... Très bien, on continue. C'est ça votre problème. Dès lors, ne trouvez-vous pas que votre thèse de complot tombe d'elle-même?
C'est là le problème. Vous ne voulez pas, vous voulez monopoliser, vous voulez imposer votre pensée. Ça se fait pas. Une question, je ne monopolise pas. Vous voulez imposer votre pensée. C'est un débat. Je dis que ce complot ne pouvait pas aller parce que simplement il y avait deux forces. Deux forces qui étaient là, qui ne pouvaient pas permettre à M. Toumba de m'achever dans ma chambre. Ça, vous l'avez déjà dit, M. Camara. Voilà. D'autres questions? Merci, M. le Président. Et vous avez également soutenu, et vous l'avez fait à plusieurs reprises, même tout à l'heure, vous venez de le faire, et vous avez déclaré, et toujours, que M. Sekouba Konaté s'était rendu à Massanta dans le cadre de ces mêmes complots. Vous le maintenez? Bien, il s'est évadé. Pour qu'on dise que oui, Sekouba n'était pas à Conakry, il était absent. Mais il savait ce qui allait se passer. C'est pourquoi j'ai dit, avec la sagesse de M. le Président, même le lundi ici, M. le Président et M. le Procureur, les employeurs de poursuite, je peux remettre cet audio, vous allez écouter. Pourquoi il a quitté? C'est pas moi qui le dis. C'est l'un des leaders emblématiques qui a même failli perdre la vie. Est-ce que M. Sekouba s'est rendu à Massanta dans le cadre du complot? Il s'est rendu à Massanta pour ne pas que les événements du 28 septembre se fassent à sa présence. Pour qu'après dans le cadre du même complot, voilà. C'est la question de la. Oui, c'est dans le cadre du même complot, Monsieur le Président. Très bien, Monsieur le Président. Alors, est-ce que celui qui veut commettre un complot contre un président ayant son siège à Conakry, plus précisément au camp Alpha Diallo, a-t-il besoin d'aller à l'intérieur du pays? Oui, mais Sekouba roulait pour son mentor. Le complot, ce n'est pas simplement le complot, il y a plusieurs stratégies. Il fallait ce massacre pour qu'il vienne récupérer le pouvoir afin d'organiser les élections comme on l'a vu. Monsieur Camara, ne saviez-vous pas que Monsieur Sekouba Konaté s'y est rendu avec M. Papa Koli Kourouma dans le cadre de la campagne politique qui était déjà en cours en faveur de votre candidature qui était déjà projetée et qui faisait déjà beaucoup de bruit? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Je l'ai dit tantôt que Sekouba avait utilisé une stratégie extrêmement dangereuse. Lorsqu'on doit faire une mission, si c'est au compte du chef de l'État, on a besoin d'une réquisition. C'est pour cette raison, hier, j'avais même parlé que même les tentatives de soulèvement qu'il faisait par-ci par-là, Afria, aller parler, capitaine Dadis, en parlant même d'un discours, vous allez dire que cet homme-là peut mourir pour le capitaine Dadis. Tout ça, c'était pour soulever, mettre de l'huile sur le feu. C'est la même chose qu'il est allé faire à Massanta. C'est la même chose. Monsieur Camara, est-ce que vous saviez qu'à l'instant T, que nous avons la vidéo attestant la présence de M. Sekouba Konaté en compagnie de M. Papa Koli Kourouma à Massanta et beaucoup d'autres membres du CNDD qui étaient en train
de mener campagne en votre faveur et il a tenu un discours, pas de moindre, en votre faveur. Vous le savez? C'est pour cette raison que j'ai dit qu'il y a plusieurs façons de nuire une personne. S'il est parti avec Papa Koli, ce n'était pas sur instruction. Il en a abusé de ma puissance morale, de ma confiance. C'est vous, Papa Koli? S'il vous plaît, je parle de Sekouba. Laissez-le finir. S'il est parti avec Papa Koli, ce sont des formes de stratégie. Connaissant Sekouba, c'est forme de stratégie. Prendre un parent. Monsieur Papa Koli est là. Il ne peut pas dire que je lui ai fait un ordre de mission. Il s'est fait accompagner, tout ça pour masquer ce complot. D'autres questions? Donc, M. Papa Koli aussi est un comploteur, puisqu'ils étaient ensemble. J'ai dit, je ne parle pas. C'est vous qui avez parlé de Papa Koli. J'ai dit, il a masqué, il a masqué le complot pour faire savoir que Papa Koli, qui est un parent à moi, alors, on peut comprendre. C'est de Sekouba que je parle. Vous aimez Papa Koli n'est pas militaire. S'il vous plaît, Papa Koli n'est pas militaire. S'il est parti avec Papa Koli, il sait pourquoi il est parti avec Papa Koli. D'autres questions? Monsieur le Président, avec votre permission, nous allons communiquer la vidéo et un procès verbal de transcription du discours qui a été prononcé par Monsieur le général Sekouba Konaté à l'occasion de cette campagne. Et ça se passe des commentaires. Alors, il a eu à dire ceci. C'est pas une question, monsieur Kamara. S'il vous plaît, je vais donner lecture. Je garde les meilleurs souvenirs de ma carrière, de ma vie. Aujourd'hui, encore, vous avez adopté davantage et honoré en portant votre soutien inconditionnel au CNDD et à son président, le capitaine Moussa Dadis Camara. D'autres régions l'ont fait avant vous, d'autres le feront après vous, car l'élan de soutien au CNDD et à son président est national. C'est à travers tout le pays qui se manifeste. En peu de temps, les Guinéens ont repris confiance et espoir en leur avenir. Mais il faut dire qu'il reste beaucoup de chemin à faire. Mais ce dont la Guinée a le plus besoin aujourd'hui, encore, c'est la paix et la stabilité. Pour cela, il faut l'unité des Guinéens, de tous les fils du pays. Il faut un homme rassembleur en qui tous les Guinéens se reconnaissent. Bref, le choix des citoyens doit porter sur un homme de consensus, dont la seule ambition est de servir la Guinée. C'est la préoccupation du capitaine Moussa Dadis Camara et du CNDD.